amis, bonjour et bienvenue à Rybinsk, une petite ville pittoresque située dans la partie centrale de la Russie. Derrière moi, vous voyez le grand fleuve russe Volga, dont les rives sont reliées par un grand pont avec des arches en forme d'ailes de mouette. Sur la rive droite se trouvent les plus beaux édifices, la magnifique cathédrale de la Transfiguration, appelée la perle de la Haute-Volga, les bâtiments de la nouvelle et de l'ancienne bourse du blé. Ce dernier est devenu un musée réserve historique et architecturale de la région et a conservé chacune de ses briques depuis la construction en 1912. Notre ville a une histoire riche et ses habitants talentueux ont contribué à la culture mondiale. Et maintenant, je vous invite à découvrir ce que les habitants pensent de leur ville. Bonjour madame, comment vous appelez-vous s'il vous plaît? Bonjour madame, je m'appelle Hélène. Hélène, vous habitez à Rybinsk? Oui, c'est ma ville de naissance. Dites-moi s'il vous plaît, en quoi la ville est-elle intéressante pour vous? La ville garde souvenirs de nombreux événements. Mais l'histoire de son nom est également intéressante parce qu'il a changé plusieurs fois. En 1504, Rybna Slobodka est mentionnée dans les chartes spirituelles du XXIIIe. 2 siècles et demi plus tard, en 1777, par décret de Catherine II, Rybna Slobodka a reçu le statut de ville appelé Rybna Slobodsk. À la fin du XVIIIe siècle, la ville s'appelait Rybnia ou Rybnaya. Mais au début du XVIIIe siècle, le nom officiel était déjà clairement fixé, Rybinsk. En 1946, Rybinsk a été rebaptisé Sherbakov en l'honneur du chef politique et du parti soviétique qui a vécu dans son enfance et sa jeunesse. En 1957, 11 ans plus tard, la ville reprend son ancien nom. En mars 1984, la ville a été nommée d'après le secrétaire général du Parti communiste Yuri Andropov. 5 ans plus tard, en 1989, c'est redevenu Rybinsk. Bonjour monsieur, quel est votre nom s'il vous plaît? Bonjour madame, je m'appelle Laurent. Vous habitez à Rybinsk depuis longtemps? Moi, je réside à Rybinsk depuis 3 années. En quoi la ville est intéressante pour vous? La ville est intéressante pour moi car c'est une ville très sportive. Les gens participent à de nombreuses activités. Moi-même, je vais courir avec le club 5 km en bord de Volga et je participe aussi à des sorties de vélo VTT qui nous permettent de découvrir la région de Rybinsk et les alentours. Super. Dites-moi s'il vous plaît, quelle histoire de la ville vous a surtout impressionné? En arrivant à Rybinsk, je me suis intéressé à la vie des bourlaks. Les bourlaks, ces hommes qui tiraient les bateaux à la force des vapeurs. Cette pratique était aussi utilisée en France, en bord de Seine et de Garonne. Et j'ai retrouvé cette activité à Rybinsk. J'ai moi-même participé, lors d'une fête de la ville, à tirer un bateau avec le club de Rybinsk. Merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Bonne journée, bonne continuation. Bonjour mademoiselle, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Maria. Vous êtes bien habitante de Rybinsk? Oui, j'habite au centre-ville. Quels endroits de la ville sont les plus chers à votre cœur? En tant que photographe, j'aime beaucoup la maison de Sixon. Peu de gens savent que la macrophotographie domestique a commencé à la fin du XIXe siècle. Son fondateur était Andrei Andreevitch Sixon de Rybinsk. Il a photographié pour la première fois la structure des flacons de neige. Le processus du prise de vue peut être comparé à l'habileté d'un bijoutier. Pour prendre une photo, un flacon de neige devait être capturé sur un écran de soie clairsemé, placé sous un microscope Zeiss et photographié avec un appareil photo à allongement élevé.
En 1872, Andrei Sixon a reçu la grande médaille d'argent à l'exposition polytechnique de Moscou. Son atelier se situait au numéro 17 de la rue Krestovaya et lui, avec sa famille, habitait dans la maison de la rue Bolshaya Kazanskaya. Il y a quelques années, Rybinsk a vu les photographies de la célèbre artiste française Michel Brabo. Merci beaucoup pour cette histoire, Maria. Et bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment? Bonjour, je m'appelle Ilya. Ilya, vous habitez à Rybinsk? Oui, c'est ça. Quel est votre endroit préféré dans la ville? J'aime beaucoup me promener sur le quai de la Volga et visiter Monsieur Lev Achanin. Lev Achanin, c'est bien le célèbre poète de Rybinsk? Oui, c'est une remarquable poète russe qui, dans ses poèmes et ses chansons, a glorifié la grandeur et la beauté de notre ville et sa nature. Devant nous, vous pouvez voir sa statue en bronze qui a été coulée à Rybinsk dans l'Académie aéronautique en 2003. Donc, Ilya, Rybinsk est une ville poétique? La ville, surtout sa partie historique, est une source d'inspiration pour les artistes et les poètes. Et moi aussi, je prends ma plus belle plume et je m'essaie à l'écriture. Donc, vous êtes poète? Oui, et je participe au projet de poésie franco-russe avec une Française, Agnès Brabo. Basé sur mes poèmes et photographies de l'artiste française Michel Brabo. Le projet va présenter les lieux et les personnes les plus brillants de Russie et de France. Merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Bonjour mademoiselle, comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Anya. Vous habitez à Rybinsk? Oui, depuis ma naissance. Avez-vous des endroits préférés dans la ville? Bien sûr, beaucoup. Par exemple, ce beau belvédère blanc, dressé sur une colline de la rive gauche. Il est situé dans le célèbre parc Petrovski, l'un des coins verts les plus anciens et les plus pittoresques de notre ville. Avant, il y avait ici un manoir appartenant à la famille noble de Mikhalkov, avec une maison en pierre décorée de peinture. Plus tard, on a construit des écuries. Et non loin du parc se trouve de nos jours une école équestre de la réserve olympique. Vous faites de l'équitation? Oui, depuis 8 ans. Formidable. À part de sport, qu'est-ce que les adolescents de la ville apprécient encore? La musique. Par exemple, moi, je fais de la batterie à école musicale. C'est génial. Merci beaucoup, Anya. Bonjour, mademoiselle. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Julie. Julie, vous habitez à Rybinsk? Oui, j'habite à Rybinsk. Dites-moi, s'il vous plaît, quel est votre endroit préféré dans notre ville? J'aime bien le musée du piano. C'est un lieu tout à fait unique. Une petite salle de concert créée en 2018-9
par le musicien, le maître accordeur Alexei Stavitsky, qui contient les instruments anciens de Russie, de France, d'Allemagne, d'Angleterre et d'Autriche. C'est ça, oui, je sais que des artistes locaux et invités s'y produisent. Alors, Rybinsk, c'est une ville musicale? Oui. En 1899, le Cercle musical littéraire dramatique a été créé. Il a rassemblé les gens les plus créatifs de la ville. Les membres du cercle organisaient des soirées musicales et dansantes, les lectures littéraires et scientifiques, mettaient en scène des spectacles. L'initiateur de la création du cercle était Konstantin Nikitin. La talentueuse pianiste Maria Chilisheva était également membre du cercle. En 1908, Vladislav Sokolov est né à Rybinsk. Il a chanté enfant dans la chorale de l'église et plus tard, il est devenu un célèbre chef de chœur dont le travail se poursuit à Rybinsk à ce jour. Dans la ville depuis de nombreuses années, il y a une chorale Sokolata dont l'inspirateur et le chef permanent est Sergei Shesterikov. Depuis de nombreuses années, les Sokolata entretiennent une forte amitié et échangent des délégations avec la chorale parisienne voisin du dessus. Merci beaucoup, Julie. De rien. Très intéressant. Bonjour, mademoiselle. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Bonjour madame, je m'appelle Marie. Dites-moi, Marie, est-ce que vous êtes une habitante de la ville? Oui, je suis habitante de la ville, c'est ma ville natale. D'accord. Quelle histoire intéressante aimeriez-vous partager avec les invités de la ville? Un jour à l'école, j'ai appris qu'un musée de cinéma avait ouvert dans notre ville. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. Où est Hollywood, Los Angeles et ici, où sommes-nous? Ensuite, mon ami écossais est venu me rendre visite et nous sommes partis à la recherche de ce musée. Nous avons appris que deux personnes très influentes qui étaient à l'origine du studio du XXe siècle, Fox et Metro Goldwyn Mayer, étaient originaires de Rybinsk. Ils ont émigré de Russie avant la Révolution et se sont rendus à Hollywood et ensuite ont créé Olympus cinématographique. Maintenant, je plaisante que Tom et Jerry, c'est un dessin animé russe. En fait, Rybinsk et le cinéma est une grande histoire qui, à mon avis, ne fait qu'à commencer. Notre ville est associée à des noms tels que Raikin et Mikhalkov. Pas mal de films ont été tournés ici. Mais le film plus important, je pense, 12 chaises. Il y a partout ces traces. Regardez ce café par exemple. Tout le monde connaît des personnages de ce film. Ils habitent parmi nous. Vous pouvez même leur serrer la main sur la quai de la Volga. Chaque habitant de la ville connaît la phrase célèbre. Je ne mange pas si jour. Je rêve qu'un jour notre ville deviendra comme Cannes en France, que nous aurons notre propre festival international du film nommé d'après les frères Schenk et que des stars d'Hollywood viendront chez nous pour voir à quel point notre ville est merveilleuse. Merci beaucoup. C'est vraiment une histoire très intéressante. Avez-vous un endroit préféré pour vos balades dans la ville? Oui, Parc Karakinsky. Il a été récemment restauré. Des fleurs, des arbustes et des arbres ont été plantés. J'aime admirer le pont de pierre, la fontaine, la mare aussi et les sculptures de parc. Le parc accueille aussi des expositions d'artistes, des concerts de musiciens. Oh, merci beaucoup, Marie. Bonne journée à vous. Bonjour, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Vyacheslav. Est-ce que vous êtes un résident de la ville? Oui, j'habite à Rybinsk, bien sûr. Quelle chose spéciale voudriez-vous dire aux invités de la ville? Pour moi, Rybinsk, c'est une ville industrielle.
L'histoire du début de l'industrialisation de la vie et la pose des fondations pour la formation de Rybinsk en tant que centre industriel a commencé au début du XXe siècle. L'une des plus puissantes a été la construction d'une usine pour la production des voitures en Rybinsk de la marque Renault. Plus tard, sur la base de cette usine, le centre de production de Rybinsk pour la construction des moteurs d'avion a été créé. Les constructeurs d'avions de Rybinsk ont créé des moteurs et ont importé dans les siècles des avions légendaires tels que An-2, Tu-22, Tu-144, Il-62, Il-154 et autres. Au milieu du XXe siècle, l'usine était devenue à juste titre un centre de compétences industrielles, disposant dans son arsenal d'un bureau d'études, d'une usine pilote et surtout d'une expérience inestimable ainsi que des personnels talentueux. Rybinsk devient le plus grand centre industriel de Russie. Ici, ils produisent la première machine d'impression à plate, le premier rouleau compresseur. Dans le cadre de la construction des structures hydrauliques, une zone industrielle entière est en cours de création. Elle comprend une entreprise de câbles, une centrale à béton, un pôle mécanique, hydromécanisation. Pour former les travailleurs sur la base de l'école technique de Rybinsk, l'Institut de l'aviation de Rybinsk a été créé et plus tard le collège d'avion de Rybinsk. Aujourd'hui, on peut dire sans risque de se tromper que l'UX Saturn est le cœur de la ville de Rybinsk, réunissant autour d'elle d'autres entreprises industrielles de la ville, dont un bon nombre ont été créées dans la ville au cours des 100 dernières années. Voici l'usine de construction navale de Rybinsk, l'usine de fabrication d'instruments de Rybinsk, la mécanique russe, les turbines à gaz russes et de nombreuses autres entreprises. Actuellement, Rybinsk UX Saturn produit des turboréacteurs pour avions civils et militaires, des moteurs de navires et des moteurs au sol. UX Saturn coopère activement avec d'autres entreprises de son industrie, y compris étrangères. Par exemple, avec Société Française Safran, un moteur pour les Sukhoi Superjet 100. C'est une histoire vraiment très intéressante. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour madame, comment vous vous appelez s'il vous plaît? Je m'appelle Nina. Nina, vous habitez à Rybinsk? J'habite à Rybinsk. Qu'est-ce qui vous attire le plus dans notre ville? La mer à Рыбинск. Как красиво на Рыбинском море, предзакатной вечерней порой, на широком привольном просторе, где царят тишина и покой. Pourriez-vous nous raconter l'histoire de sa création? Le réservoir de Rybinsk est un grand réservoir créé pour assurer la navigation, provenir les inondations à Rybinsk, Toutaï, Yaroslavl et pour exploiter une centrale hydroélectrique. Sa superficie est de 4580 km². C'est le troisième réservoir artificiel en Russie. La mer de Rybinsk est un endroit idéal pour la pêche, avec environ 4 espèces de poissons. Il est tout à fait possible d'attraper ici le trophée dont tout pêcheur rêve. Les brochets pesant jusqu'à 10 kg, les cendres de 3 à 4 kg et le perché de 2 à 3 kg ne sont pas de prix rares. Vous trouverez ici les meilleurs
endroit pour les vacances à la plage. Le fond de recevoir de nombreux mystères. C'est parce que des villes, des villages, des monastères, de nobles domaines, du couvreur, du mort sur le régiment de Gor, le comte Alexei Ivanovich Moussin-Pouchkine, dont les descendants vivent aujourd'hui en France, ont été inondés. Oh, merci beaucoup Nina. Dites-moi s'il vous plaît, quel monument conseillez-vous visiter aux invités de la ville? Prenez le bateau et allez voir le monument de Volga-Mer du sculpteur Sergei Shapashnikov. Il a été conçu avec les installations de Volgostroï et représente l'image d'une belle femme russe avec de lourdes tresses autour de la tête. Son regard est dirigé vers le lointain. Dans la main gauche de la Volga-Mer, il y a un rouleau de dessin. Une mouette s'envole dans un vol libre et rapide au niveau des genoux. C'est là où commence le réservoir. Merci beaucoup Nina et bonne journée. Les habitants aiment leur ville et s'efforcent de restaurer son ancienne gloire en tant que ville commerçante de l'Empire russe. Il y a quelques années, à l'initiative du musicien folklorique local Mitya Kuznetsov et avec le soutien de l'administration, la ville a changé ses signes modernes en signes pré-révolutionnaires. Tous sont fabriqués à la main, à partir de bois, de métal, à l'aide de peintures naturelles. Les lettres forgées étaient tournées à la forge, les toiles de bois sciées et peintes à l'atelier. Toute la partie historique du Rybinsk est devenue un musée vivant en plein air. Désormais, les résidents et les invités ont la possibilité de se plonger dans l'atmosphère des années passées et de toucher l'histoire du bout des doigts. Évidemment, on ne peut pas tout raconter à une seule vidéo, mais Rybinsk ne laisse personne indifférent. Venez nous rendre visite et voyez par vous-même.